Bonjour pour ceux qui viennent de nous rejoindre et c'est la continuité pour ceux qui étaient déjà là au départ de cet après-midi. Nous sommes toujours en direct de la salle des fêtes de Bernay où nous vivons ensemble la 4e édition des rencontres de l'emploi et de l'alternance avec différents invités. Nous accueillons sur notre plateau deux structures, le PIGE tout d'abord et la direction départementale de la cohésion sociale représentée conjointement par Angélique Belmeziti, donc du PIGE de la CCBE, et puis pour la direction départementale de la cohésion sociale, c'est Franck Petitjean qui est référent départemental. Nous allons parler avec vous du service civique. On commence par le PIGE, point information jeunesse. Alors à quoi ça sert? Comment ça marche? Alors, le pôle initiative jeune de la communauté de communes, en fait, est un service qui, effectivement, est labellisé point information jeunesse. Et comme son nom l'indique, accompagne les initiatives des jeunes dans tous les domaines de leur vie quotidienne. Donc ça passe par le simple accueil, un renseignement, une information, jusqu'à l'orientation, mais ça peut être aussi accompagner les projets de jeunes. D'accord. Et dans tous les domaines de leur vie quotidienne pour qu'ils soient à même de prendre les décisions qui semblent les plus adaptées à leur projet. Et votre présence ici, liée à l'emploi précisément? Alors ma présence ici, alors d'abord je suis un service de la communauté de communes, donc qui est un des organisateurs de cette journée. Et puis l'emploi, ça concerne une des thématiques des jeunes, notamment nous les jobs d'été plus précisément. On est plus axé là-dessus sur notre service. Et puis plus largement, il y avait aussi la thématique de l'alternance qui est traitée aujourd'hui. Donc nous, on informe aussi sur qu'est-ce que c'est que l'alternance, quels sont les centres de formation, comment on s'y prend, et puis tout ce qu'il y a autour de ces thématiques-là, à savoir comment on se déplace jusqu'à son centre de formation, quelles aides on peut avoir, est-ce qu'il existe des bourses, quelles sont les démarches administratives, enfin voilà. Toutes les questions que peuvent se poser un jeune qui a un projet d'alternance ou d'un projet d'insertion d'emploi peut venir s'informer au PIGE et se faire accompagner. Et au niveau de la carte d'identité précise du jeune, c'est entre 16 et 25, pas plus, c'est ça? Pas du tout. Non, c'est pas ça. Alors nous, on est sur un public assez large parce qu'on est à partir de 12 ans en fait, parce qu'on mène aussi des actions citoyennes et de prévention santé par exemple dans les collèges. On accompagne aussi des projets de collégiens. Et puis après, c'est tout jeune, puisqu'on a une charte d'accueil du fait qu'on soit labellisé point information jeunesse. Et cette charte d'accueil offre un accueil anonyme, sans condition, sans aucune discrimination. Donc l'âge en fait partie. Et sans rendez-vous. Donc n'importe qui peut venir au PIGE. Donc pour vous, on arrête d'être jeune à quel âge alors? Eh ben, il n'y a pas de limite au final, puisque on accueille aussi on met en place par exemple des ateliers informatiques en direction des seniors, grâce à un service civique notamment. Donc voilà, comme quoi l'information c'est à tout âge. Service civique justement, on y vient avec Franck Petitjean. Vous êtes référent départemental, ça veut dire que au niveau du département de l'Eure uniquement, vous êtes amené à recevoir un large public, cette fois-ci jeune, avec peut-être là des barrières au niveau de l'âge, pour leur expliquer ce qu'est le service civique? Alors, je participe à des actions d'information en direction des jeunes en service civique, mais moi je suis plus en lien avec les structures d'accueil, les organismes d'accueil. Je suis je représente un service de l'État, la direction départementale de la cohésion sociale, au sein de son pôle jeunesse et sport. Voilà. Donc moi mon rôle c'est de développer le service civique sur le territoire. Je suis en lien avec les structures d'accueil qui vont déposer des demandes d'agrément pour pouvoir accueillir des jeunes, parce qu'il y a un cahier des charges à respecter pour pouvoir accueillir un jeune en service civique, notamment à travers l'accompagnement d'un jeune sur sa mission, sur son projet d'avenir, etc. D'accord. Donc voilà, donc il y a cette démarche-là, et puis bien sûr on a des actions de promotion, d'information en direction des jeunes, mais ce sont souvent les points information jeunesse qui sont les relais les plus... Que vous travaillez ensemble, c'est ça? Voilà, tout à fait, on travaille de manière étroite, puisque ce sont tous les points information jeunesse du territoire qui permettent de vraiment distribuer l'information, donner l'information au plus près des jeunes. D'accord. Qu'ils côtoient régulièrement. Ici, là, au niveau de l'emploi? Alors, elle est un peu particulière parce que le service civique, ce n'est pas un emploi justement. Ce n'est ni un emploi ni un stage. Le service civique, c'est un engagement volontaire, mais qui est des fois une très bonne alternative à un jeune qui ne trouve pas d'emploi. Et souvent, ça permet de créer des passerelles vers l'emploi. Un service civique, on peut le faire qu'une seule fois dans sa vie.
mais c'est une expérience qui est unique, donc, mais qui est très enrichissante pour un jeune, à tel point que 6 mois après un service civique, on a des statistiques qui nous donnent que 3 jeunes sur 4 se retrouvent soit en emploi, soit en formation. Donc ça a vraiment un effet levier sur l'insertion professionnelle des jeunes, malgré le fait que ça soit un dispositif d'engagement. Alors il y a une image un peu peut-être déformée que le service civique, c'est soit l'aide aux devoirs au niveau de l'éducation nationale, soit aider des personnes âgées à se dépatouiller dans l'informatique. C'est pas que ça, quoi. Oh non, c'est très riche, très varié. Il y a 9 grands domaines de mission. Alors je peux en donner quelques-uns. Ceux qui sont le plus représentés: solidarité, culture et loisirs, éducation pour tous, sport. Il y a beaucoup de missions sport dans le département. Environnement, santé, bon voilà, j'en passe. Patrimoine, vous travaillez aussi? Patrimoine, alors patrimoine, il est dans le domaine mémoire et citoyenneté souvent. Autour du patrimoine, par exemple, pas bien loin d'ici, au Bec-et-Loin, il y a 12 jeunes qui sont sur un chantier de valorisation, de restauration des murs, des remparts de l'abbaye. D'accord. Voilà. Rien à voir avec les fameux chantiers jeunes où on part refaire non, des châteaux. C'est totalement différent. Et puis c'est vraiment accessible à tous. Et c'est une mission qui va durer un minimum de 6 mois, maximum de 12 mois. La durée moyenne, c'est 8 mois aujourd'hui. Donc c'est vraiment un engagement sur une durée. Un chantier de jeunes, c'est beaucoup plus court. Une question que je vais vous poser conjointement. Est-ce qu'il y a une porte vers l'étranger? Est-ce que des jeunes sont amenés à vous rencontrer pour peut-être avoir des projets en Europe, enfin sur l'Europe? Oui, alors nous au Pige, par le fait déjà qu'on soit inscrit dans le réseau Information Jeunesse, on travaille beaucoup, du coup on est rattaché avec le centre régional Information Jeunesse qui développe beaucoup de choses autour de la mobilité européenne, qui est organisme d'envoi par exemple sur les services volontaires européens. Donc on diffuse beaucoup d'informations voilà, sur comment partir à l'étranger et puis de quelle manière on veut partir à l'étranger, que ça soit volontaire, que ça soit pour travailler, pour étudier, etc. Donc on fait le relais de cette information-là. Et Franck, pareil? Alors, Angélique vient de parler du service volontaire européen, qui est un autre dispositif qui est beaucoup plus orienté donc, à l'étranger. Le service civique, notamment, il y a quand même des missions à l'international. C'est peu développé encore aujourd'hui, notamment dans notre département, puisqu'il faut des structures relais et un accompagnement spécifique. On en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Je vais pas dire ce qui n'existe pas aujourd'hui. C'est vraiment un domaine qui est en voie de développement pour justement apporter des missions de service civique à l'international. La finalité en fait du service civique par rapport aux jeunes, ça peut être une première expérience pour entrer dans la vie adulte, entre guillemets? C'est tout à fait ça. C'est souvent, mais ce n'est pas forcément qu'une première expérience, mais c'est souvent le cas. Compte tenu des difficultés des jeunes qu'ils rencontrent pour rentrer justement dans l'emploi. Donc c'est souvent une première expérience et ça leur permet de prendre confiance en eux ou reprendre ou regagner confiance en eux pour certains. L'intérêt, c'est que c'est accessible à tous les jeunes, de 16 ans à 25 ans, 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Donc voilà, on a pu faire évoluer ce dispositif il y a quelques temps en faveur de ces personnes-là. Et cette expérience est très valorisante, très enrichissante sur le plan la possibilité de développer des compétences, de les valoriser grâce à un accompagnement du tuteur. Et puis également une expérience humaine assez riche également, à tel point qu'on a quand même plus de 90% de jeunes qui sont satisfaits de leur mission en service civique. Vous êtes un référent départemental, est-ce qu'on peut aussi vous classifier comme étant un tuteur ou un parrain ou un accompagnateur de projet? Est-ce que vous avez un rôle de proximité avec le jeune? Alors, nous, on voit les jeunes, notamment quand ils sont rentrés en service civique, au moment de la formation civique et citoyenne. Donc, il y a des journées de formation qui leur sont consacrées. Donc, on rencontre ces jeunes à ce moment-là. On peut apporter des accompagnements en amont pour des jeunes qui souhaiteraient rentrer en mission de service civique. Mais souvent, les jeunes, ils vont au plus près. Moi, je suis basé à la direction départementale, donc à Évreux. Mais les jeunes de Bernay, ils vont aller au point information jeunesse de Bernay, tout simplement. Et dans l'accompagnement des différents dispositifs, des projets, le Pige de Bernay accompagne également sur des projets de mission de service civique. On parlait de l'Europe tout à l'heure.
va parler mobilité. Vous avez aussi une structure qui aide à passer le permis de conduire dans votre... Alors, le PIGE, oui. Oui. Nous, on propose un dispositif pour les jeunes de la communauté de communes de 18 à 25 ans, qui est une bourse au permis, en fait, et qui leur permet de financer jusqu'à 80% de leur permis de conduire en échange d'un engagement bénévole de 50 heures, en fait. D'accord. Voilà. Vous êtes là toute la journée ou il y a des conférences? Vous faites partie des conférences ou pas du tout? Oui, on va, comme là maintenant, Là. partager une conférence autour du service civique. Franck Tout aussi à fait, ouais, D'accord. on le fait tout à l'heure. Là. Ok, Angélique Belmiziti et Franck Petitjean, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce Merci plateau. à vous. Nous sommes donc toujours en direct de la salle des fêtes pour cette 4e édition du Forum de l'alternance et de l'emploi sur Radio Sensation. À tout à l'heure.